13h, 14h, Europe 1 Info. Et à 13h13 sur Europe 1, c'est le moment d'accueillir le docteur Brigitte Millot pour la rubrique santé du jour. Bonjour chère Brigitte. Bonjour à tous. Une étude publiée lundi confirme l'efficacité de la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Mais pour commencer, un rappel sur ce cancer qui est assez particulier. Oui, il est particulier déjà parce qu'il est d'origine virale. Il est dû au papillomavirus et plus exactement à plusieurs souches, dur à dire, de papillomavirus. On estime en fait que 80% de la population sexuellement active a été en contact avec ce virus, parfois sans s'en être jamais aperçu, aucun symptôme, parfois avec des espèces de petites verrues que certains appellent des crêtes de coq au niveau des parties génitales. Mais certaines souches virulentes peuvent entraîner le cancer du col de l'utérus. Mais pas que. Aussi de la vulve, du vagin, de la verge, de l'anus, de la sphère ORL, car dans les rapports sexuels, il y a sexuellement transmissible, mais orogénitaux aussi. Et oui, c'est une infection virale. Et pour qu'une infection soit sexuellement transmissible, il faut être deux. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. On a depuis plus d'une vingtaine d'années environ un vaccin contre le papillomavirus. Et ce vaccin doit être fait de préférence chez les jeunes avant leur entrée dans la vie sexuelle. Donc en France, en 2007, on a proposé la vaccination, mais chez les jeunes filles qui rentraient en classe de 5e, donc avant leur vie sexuelle. Mais que chez les jeunes filles, comme c'est ballot, on a oublié les garçons. Donc le virus a continué de circuler tranquille. Et heureusement, en 21, on a aussi vacciné les filles et les garçons, toujours avant leur entrée dans la vie sexuelle, toujours en classe de 5e. Et si je dis ça sur un ton un peu critique et ironique, c'est parce que nous sommes très en retard sur la vaccination par rapport à de nombreux pays. Juste deux exemples. Australie, 90% des filles, 90% des garçons vaccinés. Portugal, 95% des filles, 80% des garçons vaccinés. France, 45% des filles, 16% des garçons vaccinés. Mais pour revenir sur cette étude publiée lundi, il s'agit en fait d'un prestigieux régio mondial indépendant qui a compilé toutes les études et qui a montré que la vaccination pratiquée tôt diminue le risque de cancer du col de 80%. Et là, on ne parle pas d'une angine, on parle de cancer. Donc en résumé, oui, on a la preuve de l'efficacité de ces vaccins. Donc parlez-en chez vous, parlez-en autour de vous et surtout parlez-en avec votre médecin. Et je rappelle aussi que la vaccination n'exclut pas le dépistage par un frottis tous les 3 ans jusqu'à 30 ans et un frottis tous les 5 ans de 30 à 65 ans. Et n'exclut pas non plus l'usage des préservatifs. Voilà, vous avez tout rappelé, merci beaucoup. Docteur Millot, on se retrouve demain, comme d'habitude à 13h15 pour la chronique santé sur Europe 1. Dans un instant, place au débat. C'est un sondage dont on parle beaucoup depuis ce matin. Édouard Philippe, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann ou encore Gabriel Attal, quel que soit le candidat face à lui, Jordan Bardella l'emporterait au second tour, selon ce sondage Odoxa Mascaret, si bien sûr la présidentielle avait lieu ce dimanche. On en parlera avec nos chroniqueurs, Xenia Federova et Sébastien Ligné. Il est 13h16, à tout de suite avec Elie Mathias sur Europe 1. 13h, 14h, Europe 1 Info.